Bonjour à tous, voici l'histoire de la Patte Patrouille au secours de la couronne. Aujourd'hui, Chase a été engagé par la princesse de Westminster pour protéger la couronne. C'est une mission très importante. Ryder vient le voir. L'air patrouilleur l'attend pour l'emmener au palais. Aucune mission n'est trop dure car le gardien de la couronne, il assure, dit Chase. Alors c'est parti, annonce Ryder. Pendant ce temps au palais, la princesse admire la couronne royale en compagnie de son majordome Édouard. Elle la portera quand elle sera sacrée reine, mais elle n'est pas la seule à la trouver si étincelante et si jolie. Vicky, la chienne royale, la voudrait bien elle aussi. Ah! À l'approche du château, Chase s'éjecte du air patrouilleur et atterrit dans la grande salle royale où il fait d'abord connaissance avec Vicky. Les deux chiens sont bientôt rejoints par la princesse et Édouard. Ah, je suis si rassurée de savoir que la couronne royale sera sous la garde de mon chien préféré parmi tous ceux de la Patte Patrouille, s'exclame la princesse. Après les présentations, il est l'heure d'aller au lit. Comme tous les soirs, Édouard active le système d'alarme. Aussitôt, des lasers se mettent à rayonner autour de la couronne. Ils sont capables de détecter quiconque essaiera de s'approcher de notre précieuse couronne royale, explique le majordome. Alors que la princesse et Édouard sont partis se coucher, Vicky, elle, a un tout autre plan. Elle veut éloigner Chase qui veille sur la couronne pour la voler. Alors que la pièce royale est plongée dans le noir, la chienne lui envoie une souris mécanique poursuivie par deux chats pour baisser son niveau de vigilance. Et ça fonctionne. Chase est allergique aux poils de chat. En éternuant à cause de son allergie, Chase frôle les rayons laser et l'alarme se met aussitôt en marche. Au moment où le chiot recherche comment la désactiver, Vicky profite de cette ouverture pour étirer son bras télescopique et s'emparer de la couronne. « Je suis si forte pour être méchante », chuchote-t-elle à elle-même avant même de disparaître. Alertés par le vacarme de l'alarme, la princesse et Édouard arrivent précipitamment et constatent aussitôt la disparition de la couronne. Mais grâce à son flair et ses lunettes vision nocturne, Chase pense tenir une piste. Il s'élance alors dans les couloirs du palais et repère bientôt les traces thermiques du voleur et tombe sur... « Vicky !» s'écrie Chase. « C'est toi qui as volé la couronne ?»« Oui, c'est moi, mais je vais tout faire pour que tout le monde croie que c'est toi. »« C'est ce qu'on va voir, » réplique Chase. « J'appelle des renforts. » Mais à peine a-t-il pu l'informer Ryder du vol de la couronne que Vicky s'empare de l'émetteur en nœud papillon de Chase et fait disparaître le chiot par une trappe. Le pauvre se retrouve piégé dans une cave du château sans aucun moyen de contacter la Patte Patrouille. Oups! Une fois Chase mis sur la touche, la chienne royale prend un air désolé pour rejoindre la princesse et Édouard. « Vicky !» s'exclame la princesse. « As-tu vu Chase ? A-t-il attrapé le voleur de couronne ?»« Attrapé le voleur ?» soupire-t-elle. « Mais Chase est le voleur de couronne. Je l'ai vu s'enfuir avec elle. » La princesse n'en croit pas ses oreilles. Édouard décide d'appeler Ryder. « Ryder, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. La couronne royale de Westminster a disparu, et il n'y a aucun doute, c'est Chase qui l'a volée. »« Chase ? Mais non, c'est impossible. » Nous allons venir au château et prouver son innocence. Nous retrouverons votre couronne, affirme Ryder avant de raccrocher et d'appeler ses chiots. Pas de patrouille, rejoignez-moi, air patrouilleur. Tous rejoignent le véhicule où Ryder leur annonce la disparition de Chase. Les chiots n'ont jamais été aussi inquiets, mais ils veulent le retrouver coûte que coûte. Ils filent droit vers le palais. À la nuit tombée, ils atterrissent dans leur nouveau quartier général sous-marin où, équipés, ils se rangent devant Ryder, qui leur explique la situation. L'émetteur de Chase envoie un signal qui le géolocalise. Sur l'écran, on dirait qu'il est retenu prisonnier quelque part, dans une dépendance du château, remarque Marcus. Oui, tu as raison. On ira d'abord là-bas, et une fois qu'on sera à l'intérieur, on aura un signal plus fort qui nous indiquera sa position exacte. Rocky, tu vas utiliser ton nouveau scanner à rayon X pour voir à travers les murs du château. Et s'il faut faire tomber une des parois, Marcus, tu enverras un jet d'eau super puissant avec ta nouvelle lance à incendie. Je suis tout feu tout flamme.
À bord de son camion, la patte patrouille fonce vers le palais où elle est accueillie par la princesse et Édouard. Bienvenue, la patte patrouille. J'ai bien peur que Chase se soit enfui avec la couronne. Je n'en suis pas si sûr, monsieur, répond Ryder à Édouard. Le signal de sa médaille est plus puissant que jamais. Il est forcément encore dans le château. Caché non loin, Vicky entend tout et décide d'aller dissimuler l'émetteur derrière une gargouille en haut d'une tour. Dans la salle royale, Ryder a déjà repéré la nouvelle position de l'émetteur de Chase. Tous foncent dans cette direction, mais Vicky s'y précipite avant eux pour aller jeter l'émetteur dans les douves. Ils comprennent rapidement que quelqu'un a volé l'émetteur de Chase pour les mettre sur une fausse piste. Soudain, Ryder se souvient qu'il y a une caméra dessus. S'ils parviennent à récupérer les images, ils découvriront qui est derrière tout ça. Dans la salle royale, la princesse et Édouard se lamentent. C'est le moment idéal pour Vicky de jouer son numéro d'héroïne. « J'étais à la recherche de la couronne et la voici !» annonce-t-elle. « Où l'as-tu trouvée ?» demande la princesse vivement soulagée. « Entre les pattes du plus mauvais chien de la patte patrouille, plus connu sous le nom de Chase, et ça a été une rude bataille pour la récupérer, mais il a réussi à s'enfuir. Je suis désolée. »« Oh, mais tu n'as pas à te sentir coupable, Vicky, tu es notre sauveuse !» répond la princesse. Vicky saute sur l'occasion. « Et évidemment, j'accepterai n'importe quelle récompense, princesse. »« Oh, mais oui, bien sûr, la meilleure des récompenses pour ton acte de courage, c'est de te laisser porter la couronne. » Vicky ne se sent plus de joie. Son plan fonctionne à merveille. La voilà désormais reine. La patte patrouille a rejoint les douves du château. Grâce à son nouveau tuba équipé d'un sonar intégré, Zuma a plongé dans l'eau et repéré l'émetteur de Chase. Le chiot active son drone aquatique pour le faire remonter quand il détecte soudain un bruit qui viendrait de l'une des caves du château. Ryder décide d'aller vérifier l'origine de ce bruit. « Rocky, Marcus, venez avec moi. Stella et Zuma et Ruben, retournez au air patrouilleur et attendez que je vous appelle. » Une fois devant les caves, Rocky active son scanner à rayon X. Il n'y a plus de doute, c'est bien Chase qui est retenu prisonnier dans cette cave. Le chiot a entendu le sonar intégré de Zuma et il lance des balles de tennis contre le mur pour signaler sa présence. Pour le sortir de là, il n'y a qu'une seule solution. Appeler Ruben et sa mini-foreuse. En un rien de temps, Chase est libéré et saute au cou de Ryder. Il faudra juste m'expliquer d'où sortent les balles de tennis quand même. Mais la patte patrouille a encore une mission à accomplir. Trouver qui a volé la couronne. Ah, ça, moi je le sais. C'est la chienne royale, Vicky, leur annonce Chase. Tous foncent dans la grande salle où ils retrouvent Vicky vautrée sur le trône. Et stupéfaite de voir que Chase a réussi à s'enfuir. En entendant l'agitation qui règne dans la pièce, Édouard et la princesse les rejoignent. Regardez donc les images qui ont été enregistrées par l'émetteur de Chase. La vidéo ne laisse plus de doute. Vicky est bien la voleuse de couronne. La princesse est furieuse, mais la chienne prend tout le monde de vitesse et parvient à s'enfuir au volant de son bolide. Tous partent à sa poursuite. Chase sur sa moto turbo 3 roues, Stella à bord de sa moto hélico et Ryder sur son overboard hyper rapide. Mais alors qu'ils sont tout près de l'attraper, Vicky change sa voiture en engin volant. « Prête pour un petit tour dans les airs !» s'exclame Stella qui transforme à son tour sa moto en hélicoptère avant de s'élancer dans le ciel. La course-poursuite est acharnée, mais en tentant un looping pour semer Stella, Vicky perd la couronne et tombe de sa voiture. Grâce à son treuil ventouse à élastique, Stella parvient à rattraper la couronne, tandis que Chase active son matelas d'atterrissage pour récupérer Vicky en douceur. Ouh, c'était moins une. La chienne royale est sauvée. De retour au palais, Vicky est conduite à une niche clôturée afin de réfléchir à ses actions. Dans la salle royale, la princesse et Édouard remercient la patte patrouille. « Je suis désolée d'avoir douté de toi, Chase. Tu resteras toujours mon chien préféré. » s'excuse la princesse. « Merci, votre Altesse, mais mes amis m'ont beaucoup aidé. »« Alors, merci à vous tous. » Et pour des remerciements à la hauteur de votre valeur, le chef pâtissier a préparé des gâteaux royaux à toute l'équipe de chiens loyaux, annonce Édouard. « Si jamais Westminster a un problème, princesse, il suffira de nous appeler, » dit Ryder. « Ouf, ouf, ouf !» Et
voilà la fin de l'histoire. N'hésite pas à venir liker et surtout à t'abonner. Merci et à la prochaine.